À bord de la Sterne, Bertrand adore remonter la Loire à la voile. Hop là. Et le temps. Ici, on est dans un lieu mythique de la marine de Loire. Il y a très longtemps, la Loire, ici, c'était une autoroute. Des milliers de bateaux descendaient depuis Saint-Rambert, au-dessus de Roanne, pour aller jusqu'à Orléans. De l'autre côté, donc on a des bateaux qui vont remonter la Loire en utilisant le vent d'ouest qui souffle de l'océan pour arriver là aussi à Orléans et de là aller à Paris. Allez, on y va, on embarque, s'il vous plaît, les femmes et les enfants d'abord. Depuis les beaux jours, le marinier a amarré sa toux à Châtillon-sur-Loire pour partager sa passion du fleuve avec les visiteurs. Et là, ici, on est exactement à l'arrivée avec l'écluse de Mantelot du canal latéral à la Loire. Et pour traverser la Loire, on va aménager tout un espace ici avec des digues pour aller rejoindre l'écluse des Combles qui est juste en face, qui va nous permettre de rejoindre le canal de Briare. Il conduit ainsi les touristes à travers l'histoire du transport fluvial du XVIIe au XIXe siècle et surtout ce carrefour dangereux. Il fallait quelquefois 6 jours pour aller d'une écluse à l'autre, un passage obligé pour tous ceux qui venaient du sud. Toutes les marchandises qui venaient du Massif central, le bois, le charbon, etc. pour aller livrer Paris, et tout ce qui venait de la route des Indes, de la route de la soie qui arrivait au port de Marseille, on avait un trafic colossal. Et pour éviter les nombreux échouages au milieu du fleuve, en 1840, l'homme a construit le pont de Châtillon et surtout un escargot en pierre unique en son genre pour permettre aux chevaux de halage de descendre la digue pour tirer les péniches. C'est toujours intéressant de connaître l'histoire et le contexte. Pour nous, c'est un grand bénéfice. C'est enrichissant. La navigation réserve toujours de belles surprises. Le décollage d'un héron cendré sur un banc de sable. Il y a des oiseaux partout, c'est la nature. Nous, on est à Paris. Il y a aussi des gourmandises. C'est le domaine de Nathalie, l'épouse du marinier. Donc, je vous ai préparé une tarte à la fleur de Reine-des-Prés. Mais aussi de la crème à la pimprenelle et à l'origan sauvage, une tisane de Tanaisie, les bords de Loire se dégustent aussi. Oui, moi je suis passionnée des plantes sauvages comestibles et en bord de Loire et en bord de canaux, il y a tout ce qu'il faut, il y a énormément de plantes, une grande diversité et beaucoup de plantes qui se mangent. De retour à l'écluse de Mantelot, le message de Bertrand devient plus militant. Maintenant on en est là, la Loire déchaussée, tout s'écroule, ça s'ensable et cette écluse qui ne fonctionne plus ne permet plus de chasser le sable régulièrement. Bilan des courses, on est en train d'avoir un patrimoine en péril. Car il n'y a pas si longtemps, les portes de l'écluse s'ouvraient encore pour aller du canal à la Loire, parler d'histoire. Aujourd'hui, toutes les péniches utilisent le pont-canal au-dessus de la Loire, à Briare, mais c'est une autre histoire.